on s'allonge sur le dos, on replie les deux genoux, les pieds peuvent être à la largeur du tapis, les deux genoux ensemble, ou les pieds ou les chevilles à la largeur des hanches et les genoux au-dessus des chevilles en fonction de votre confort. Les bras sont déposés soit par terre, soit les deux mains sur le ventre. Et détendez-vous ici. Trouvez la posture qui vous va de manière à sentir le dos qui se dépose complètement par terre, sans tension, sans rien, sans contraction musculaire, ça tient tout seul. Et juste une ou deux fois, vous allez rouler vos épaules vers vos oreilles et les détendre vers la terre. Trouvez l'espacement des bras ici de manière à bien détendre les bras et les épaules par terre, proche du sol, sans tension, sans rien. Et détendez bien tout votre visage ici, détendez les mâchoires, la bouche, les yeux, les joues. Accueillez 3 grands soupirs par la bouche et détendez tout. Et observez maintenant le poids de votre corps physique sur le tapis, le poids de vos deux pieds, le pied droit, le pied gauche, le poids de votre bassin à droite, à gauche. Comment s'étend votre dos sur le sol, le poids de votre bras droit, le poids de votre bras gauche, le poids de votre tête. Mais juste observer. Observez s'il y a des zones où c'est un peu plus lourd à droite ou à gauche, sans rien changer. Également, sur l'avant du corps, observez les sensations, les zones qui sont peut-être un petit peu plus contractées à droite ou à gauche. Observez comment l'énergie circule, des orteils jusqu'au sommet de la tête. Comment ça circule dans les zones musculaires, les membres, comment ça circule aussi à l'intérieur, dans votre ventre, dans votre poitrine, dans votre tête. Observez votre niveau global d'énergie. Comment vous vous sentez là, maintenant? Observez l'ambiance intérieure du mental. Les pensées qui circulent, qui restent, qui partent.
Et observez comment ça respire là maintenant. Où ça respire, comment ça respire, l'amplitude, le rythme. Et puis, vous allez entrecroiser vos mains et poser les mains juste au-dessus du sommet du pied. Vous inspirez là et en expirant, poussez vos paumes de main loin derrière vous. Le dos reste à plat par terre. Poussez un peu plus dans les pieds pour bien plaquer le sacrum. À l'inspire, les mains reviennent vers le sommet du crâne. Expire, expirez, tirez le coccyx vers vos pieds et poussez les mains loin, loin, loin derrière votre tapis. Le dos reste bien plaqué par terre. Faites ça plusieurs fois. Inspire, les mains reviennent. Expire, étirez les paumes des mains loin, 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 loin vers l'arrière du tapis. Continuez et ce faisant, sentez vraiment que votre dos s'étire de plus en plus, mais que rien ne décolle du tapis. Le sacrum reste par terre, le bas du dos reste très très proche du sol. Sentez l'arrière de vos côtes par terre et sentez le menton proche de la gorge et la nuque qui est très très étirée, et l'arrière de la tête qui s'appuie bien dans le sol. Et on peut essayer de ralentir la respiration en faisant des grandes inspirations, en laissant inspirer, pardon, l'inspiration est passive, sentez l'inspiration qui se fait toute seule. Et à l'expire, on souffle, on expire par le nez, lentement, longuement. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on laisse l'inspire se faire, les mains reviennent. Expire, pousse les bras, expire, 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 expire. On sent que ça s'expire du périnée jusqu'au sommet de la tête, jusque dans les bras. Vous faites encore 2 fois comme ça. Observez ce qui se passe pour vous. Puis après, prochaine expiration, relâchez, les bras reviennent le long du corps. Et juste observez ce qui se passe. Et puis, vous allez venir poser un pied, le talon, sur le genou. Donc, les 2 pieds sont d'abord à la largeur des hanches et vous allez poser un pied sur le genou. Pliez vos coudes et collez vos bras aux côtes. Les coudes sont par terre, collés contre les côtes. Vous avez poussé dans le pied par terre et poussé dans le pied dans votre genou pour bien plaquer bas du dos par terre, le dos par terre, la nuque est longue, le menton proche de la gorge. Flex les poignets et écartez un tout petit peu les bras vers l'extérieur en gardant les coudes collés aux côtes. Ce faisant, continuez de pousser dans vos pieds de manière à bien plaquer le sacrum et le bas du dos par terre. À l'inspire, restez là et à l'expire, poussez dans vos coudes et, trouvez ce qui va pour vous. Inspire là, expire,
Poussez dans vos coudes et creusez haut du dos, l'arrière de la tête est par terre, la nuque est longue. Inspire, revenez, le dos par terre. Expire, poussez dans vos coudes et sentez le haut du dos qui se creuse. Donc les coudes restent par terre, c'est vraiment l'appui des coudes par terre qui fait que le haut du dos se creuse. La nuque est longue, le sacrum est par terre et aidez-vous. Donc le pied, c'est vraiment la plante du pied qui est sur le genou. Pour Rima, le pied, il est vraiment, voilà, les orteils, les deux pieds sont dans l'axe et on essaye vraiment de plaquer le dos par terre. Donc on inspire, on expire, pousse les coudes sans les bras s'activer pour creuser haut du dos. La nuque est très très longue. Et pareil, à l'inspire, on laisse inspirer. Et à l'expire, on pousse et on expire, 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 expire très longuement, on vide tout l'air. Inspire, on laisse inspirer tout seul. Et expire depuis le périnée, on vide tout l'air. On peut relâcher juste un instant, le temps de changer le pied qui est sur le genou. Et faire quelques fois exactement la même chose de l'autre côté. Donc on prend bien le soin de poser les pieds de manière à allonger le dos, plaquer le bas du dos par terre. Et on y va. Et sentez vraiment que ça se creuse à partir des vertèbres thoraciques jusqu'à la base du cou. Observez ce qui se passe dans vos côtes. Encore 2 fois comme ça. Et quand vous aurez fini, replacez les 2 pieds par terre, peut-être les pieds à la largeur du tapis, relâchez vos bras le long du corps et observez ce qui se passe. Vous pouvez accueillir soupir, bâillement si ça se présente. Puis, dernier exercice de la série. Repliez vos 2 genoux, les pieds sont à plat par terre, le bas du dos est bien proche du sol, sacrum très très lourd. Les 2 bras sont à la verticale. Les paumes des mains viennent l'une contre l'autre. Pardon, les dos des mains viennent l'une d'entre eux. C'est les dos des mains, pardon, qui sont l'un contre l'autre. Inspire, naturel. Et à l'expire, les bouts des doigts viennent toucher le plafond. Les omoplates s'écartent. Et cette fois-ci, c'est le haut du dos qui s'arrondit, comme si ça s'arrondissait un tout petit peu. L'arrière de la tête est toujours par terre. Donc, la nuque est toujours très très longue. À l'inspirer, revenez, inspire naturel, les 2 omoplates reviennent sur le sol. Expire, tire les bouts des doigts vers le ciel, non, les omoplates s'écartent. Trouvez le mouvement ici. Laissez inspirer. Expire, tire les bouts des doigts vers le ciel. Vous avez des grands bras à partir des omoplates. Et laissez inspirer, les omoplates reviennent par terre. Faites ça encore plusieurs fois, sentez ce qui se passe. Inspire naturel et expire, dos des mains ensemble, les bouts des doigts tirent vers le plafond, sépare les omoplates. Et le dos est toujours bien plaqué au sol, la nuque est longue, le menton proche de la gorge et le bas du dos est vraiment plaqué au sol aussi. Aidez-vous de vos pieds pour bien étirer le coccyx qui tire vers entre vos 2 talons. Sentez vraiment le dos qui est de plus en plus long. Encore 2 fois comme ça.
Et quand vous aurez fini, reposez doucement les bras le long du corps. Vous pouvez garder les genoux pliés ou allonger une jambe et l'autre en Shavasana juste pour observer ce qui se passe. Accueillez le soupir, le bâillement. Et si ce n'est pas déjà le cas, repliez les deux genoux, les pieds devant votre bassin à la largeur des hanches, les bras le long du corps, les paumes des mains peuvent être vers le sol ou vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, pousse dans tes deux talons, soulève le bassin, lève les fesses vers le plafond. Engage les fesses ici et pousse dans tes bras, dans tes coudes pour creuser haut du dos légèrement. Continue d'engager les fesses et de monter les fesses au plafond. Et tu redescendras lentement sur l'expiration. Vertèbre après vertèbre. Les deux genoux, c'est comme si on serrait quelque chose entre les deux genoux. Ne les laissez pas s'écarter. Donc la largeur des hanches entre les genoux et les pieds. Donc les genoux ne pointent pas forcément l'un vers l'autre, mais ils restent bien parallèles et la sensation, c'est de serrer quelque chose. Inspire, soulève, bassin, les fesses vers le ciel, pousse dans tes bras, engage les bras ici pour pousser encore plus haut et creuser haut du dos. Le bas du dos est très très long et vous aidez les bras pour creuser légèrement le haut du dos. Et vous redescendez sur une expiration. Et faites ça encore une ou deux fois. Restez juste un temps en haut pour observer ce qui se passe. Poussez bien sur l'arrière de vos bras, sur vos triceps, pour creuser haut du dos, tout en continuant d'allonger le coccyx entre vos deux genoux et allonger le bas du dos. Engagez bien vos fessiers, poussez dans vos talons. Pensez à quelque chose entre vos cuisses que vous serrez. Engagez l'intérieur de vos cuisses ici. Et la prochaine fois que vous serez en haut, sans rien changer, les bras se soulèvent à la verticale pour se porter de part et d'autre des oreilles. Peut-être les mains l'une sur l'autre, avec les bouts des doigts vers le mur derrière vous. Continuez de serrer les fesses, d'engager les fesses ici et de tirer le coccyx entre vos deux genoux. Et continuez d'engager l'intérieur de vos cuisses ici, comme si vous serriez un coussin entre vos deux cuisses. Respirez. Poussez dans vos talons, poussez dans la base de votre gros orteil, dans la tranche interne de vos pieds. Et vous redescendrez, ramènerez les bras sur une expiration, lentement. Chaque vertèbre se pose le plus loin les unes des autres, le coccyx très très loin vers vos talons. Gros soupir, gros bâillement ici. Soit les deux genoux l'un vers l'autre, les pieds à la largeur du tapis, soit Shavasana, et détendez-vous un instant. Venez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras ici.
Même en faisant la respiration avec l'aide de vos bras, sentez que le dos ne décolle pas du sol. Donc cambre pas la nuque. Saisissez-vous de votre brique ou petit coussin. Vous avez replié la jambe droite vers la poitrine et placez entre votre cuisse droite et votre ventre, brique ou coussin. Vous pouvez garder le pied gauche à plat par terre ou allonger la jambe gauche. On va commencer avec le pied gauche à plat par terre. Plaquez bien le sacrum par terre, tout le dos est très très long, les bras le long du corps. Et serrez avec votre cuisse droite la brique contre votre... Donc vraiment, serrez, serrez, serrez ici. Et peut-être que vous allongez la jambe gauche comme si vous voulez poser le talon gauche sur le mur en face de vous. Donc vous serrez à droite et vous allongez à gauche. Mais si vous mettez vos mains sur vos deux hanches, les deux hanches restent au même étage. Votre bassin a autant de poids à droite qu'à gauche. Continuez de serrer votre cuisse droite sur votre brique ou votre coussin sur votre ventre et engagez très fortement jambe gauche. Respirez. Observez ce qui se passe. Observez les sensations dans le bassin, dans la hanche. Le talon droit peut être proche de la fesse droite. Pas obligé de lever le pied droit. Là, c'est vraiment un travail de la hanche. À chaque expiration, resserrez un peu plus cuisse droite vers ventre. Puis doucement, vous allez relâcher, soit allonger les deux jambes, soit replier les deux genoux, les pieds par terre, et juste observer ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche. Et puis, repliez les deux pieds, les pieds sont devant le bassin. Cette fois-ci, repliez la jambe gauche sur le ventre avec coussin ou brique entre le ventre et la cuisse gauche. À chaque expiration, serrez un peu plus la cuisse gauche sur le coussin. Trouvez l'angle ou le coussin qui va bien pour que ça tienne. Tout le dos est bien étalé par terre, les deux hanches au même étage. Et peut-être qu'on allonge la jambe droite, flexe pied droit, pousse pied droit vers le mur en face de vous, sans que ça change quoi que ce soit dans l'équilibrage du bassin. Et à chaque expiration, serre un peu plus jambe gauche sur le ventre, sur le coussin. Et peut-être observe que les sensations sont différentes entre la cuisse droite et la cuisse gauche. Le reste du corps, les épaules et les bras sont détendus ici. C'est vraiment au niveau des hanches que ça se joue. Et l'engagement de la jambe qui est peut-être allongée au sol. Et à chaque expiration, on resserre un peu plus cuisse gauche sur le ventre. Encore une ou deux grandes respirations longues et tranquilles ici. Et lentement,
Décontractez, relâchez soit les deux jambes par terre, soit les deux genoux pliés, les pieds devant votre bassin. Mettez la nuque de côté pour le moment. Détendez-vous, observez ce qui se passe. Soupir, bâillement. Venez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Avec toujours la conscience de ce qui se passe dans vos membres, dans votre dos quand vous faites vos respirations. Et peut-être visualiser l'air qui, quand ça inspire, débute dans votre ventre, monte au niveau des côtes jusque sous les clavicules et chemin inverse quand on ramène les bras. Et puis on va atteindre notre ceinture, notre sangle, notre lien, ce qui est disponible pour les genoux. Repliez les deux genoux, les pieds sont par terre. Si on s'est levé ou quoi que ce soit, on reprend bien soin de se réallonger, de bien réinstaller le dos par terre, les épaules, l'arrière de la tête. Puis on va soulever genou droit, pied droit et venir passer la sangle autour du pied droit. Et dans un premier temps, plier le genou sur le ventre, sentir vraiment que la hanche droite reste par terre. Donc on ne soulève pas le côté droit. On sent le côté droit du sacrum par terre. Les coudes sont proches du corps et on ajuste la sangle de manière à tenir la sangle tendue. Donc les coudes restent par terre. Ici. Et on va juste essayer de tendre le talon droit vers le plafond sans décoller le sacrum, le bas du dos du sol. Peut-être qu'on fait glisser un petit peu la sangle dans les mains de manière à ajuster la longueur de la sangle. Donc, comme on est tous différents, on fait avec ce qu'on a en stock. Et si ça fait trop de tension sur l'arrière de la jambe, on n'hésite pas à garder l'arrière du genou droit légèrement plié. En gardant les deux côtés de la taille très très longs, les poids du corps égal entre le côté droit et le côté gauche du sacrum, peut-être qu'on allonge la jambe gauche au sol et flexe le pied gauche, pousse le mur loin avec le pied gauche et pousse le plafond avec le pied droit. Les coudes restent proches du corps, les épaules restent plaquées au sol, les omoplates restent plaquées au sol, l'arrière de la tête. La nuque est longue, l'arrière de la tête est par terre, le menton est proche de la gorge. Et respirez ici. Donc les deux jambes sont très actives, une qui pousse vers le ciel, une qui pousse vers l'arrière et l'avant du tapis. Le bas du dos, tout le dos est très très long, le coccyx continue de tirer vers le talon gauche. Et l'arrière de la tête, le sommet de la tête, pardon, tire vraiment vers le mur derrière soi. Donc on est très très grand dans toutes les directions. Et on respire ici. Encore 2 respirations. Et quand vous aurez fait vos 2 respirations, lentement, relâchez les 2 jambes, repliez le genou droit, défaites le lien. Peut-être que vous vous allongez en Shavasana ou peut-être que vous pliez les 2 pieds, les 2 genoux vers le ciel.
et observez ce qui se passe. Puis repliez les deux genoux, le pied droit cette fois-ci par terre devant le bassin, repliez la jambe gauche sur la poitrine, autant de poids du corps sur les deux côtés du bassin, passez le lien sous le pied gauche et tendez jambe gauche vers le ciel, les coudes sont proches du corps, tenez la sangle de manière à adapter la longueur de la sangle quand vous allongez la jambe gauche vers le ciel. Et en prenant garde que le bassin reste bien équilibré entre côté droit et côté gauche, peut-être qu'en allant jambe droite vers le sol et que le pied droit flex, pousse le mur en face de vous. Et respirez ici. Et peut-être observer également qu'une jambe ne se tend pas de la même façon que l'autre jambe dans cette position. On a généralement un côté plus souple que l'autre, voire des zones qui sont souples pas de la même façon des deux côtés, c'est-à-dire peut-être la hanche gauche plus souple, mais l'arrière de la cuisse gauche plus tendue. Observez ce qui est là pour vous, observez vos propres différences, sans jugement. Apprenez à connaître ce qui existe chez vous et juste également observer peut-être que d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, du matin au soir, ces différences changent. Les deux jambes sont très toniques avec les deux talons très flex qui poussent dans les directions opposées. Les coudes sont proches du corps, maintenez bien la sangle de manière à créer une résistance. Le dos est très très long ici. Encore 2 respirations. Quand vous les aurez faites, vous relâcherez doucement. Vous pouvez mettre la sangle de côté. Vous pouvez soit garder les genoux pliés, soit allongés en Shavasana et observer ce qui se passe pour vous. Observez ce qui se passe dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre dos. Détendez consciemment vos bras, vos épaules. Et venez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et de nouveau, repliez vos 2 genoux, les pieds se posent à plat devant votre bassin. Plaquez bien le bas du dos au sol, poussez à plat poussez vos 2 pieds par terre de manière à bien maintenir le dos par terre. Entrelacez vos 2 mains et placez les mains derrière le bombé du crâne, l'occiput. Les coudes sont légèrement écartés. Ils peuvent être d'abord posés au sol, très très écartés, ou légèrement soulevés en fonction de ce qui est disponible pour vous, mais sans que les zones du dos se décollent.
Et sur la prochaine expiration, vous allez pousser dans vos pieds, enfin garder le sacrum bien par terre et juste soulever 1 mm vos coudes et votre tête, et la tête pousse dans vos mains. Donc vous soulevez juste un tout petit peu vos mains et la tête, vous comme si replaquez les mains par terre. La nuque est très très longue et respirez là. Donc comme si vous tractiez votre nuque et votre tête vers l'arrière. Tout le dos est par terre. Et sentez que le ventre, la peau du ventre remonte. Vraiment du périnée, de l'os pubien jusque sous les côtes. C'est très très long, c'est très tonique. Inspirez, respirez, expirez là. Et à chaque expiration, vous étirez encore un peu plus la peau du ventre. Et sur une prochaine expiration, détendez un peu vos bras, votre tête par terre. Soupir, bâillement. Et reprenez ça encore 2 fois à votre rythme. Donc sur l'expiration, soulevez 1 mm les coudes et la tête. Et la tête pousse les mains vers le sol, comme si vraiment vous vouliez replaquer les 2 mains vers le sol. Donc le menton est proche de la gorge, la nuque est très très longue. Le dos est très très long, le coccyx tire entre vos pieds. Donc vous avez le dos très très long et sentez vraiment la peau du ventre qui veut se plaquer par terre. Vraiment du périnée, de l'os pubien jusque sous les côtes. Et sentez que vous pouvez respirer ici tout en activant vos abdominaux. Vous pouvez prendre une pause sur la prochaine expiration avant de faire une dernière fois. Donc le travail peut être très intense. Accueillez bien le soupir, le bâillement. Vous pouvez masser votre ventre si vous en avez ressenti le besoin. Avant de recommencer une dernière fois. Et vous redéposerez sur une expiration. Relâchez juste les bras le long du corps. L'arrière de la tête est par terre. Et on va faire tout de suite la deuxième série d'abdominaux. Donc on continue tout de suite tant que c'est chaud. Hein, on ne se refroidit pas. Et peut-être les mains sur le ventre et juste observer que sur l'expiration, on va replier la jambe droite sur la poitrine sans que le ventre se gonfle. Donc le genou droit vient vers la poitrine. Vous allez placer la main gauche derrière l'arrière de la tête avec le coude gauche au sol et ça va rester là. Vous allez continuer d'appuyer l'arrière de la tête dans la main gauche et le coude gauche au sol. Plaquez tout le dos et juste la main droite, le bras droit tendu vient à l'intérieur de la cuisse droite, donc contre le genou droit. Et sur la prochaine expiration, pousse, bras droit contre genou droit résiste. Et l'arrière de la tête est très très lourde et appuie dans main gauche. Respirez là. À chaque expiration, aspirez encore un peu plus votre ventre, poussez, poussez, résistez. Observez ce qui se passe pour vous, peut-être du côté droit. Et lentement, détendez, pied droit par terre, relâchez bras droit, relâchez bras gauche. Soupir, bâillement, observez la différence entre côté droit et côté gauche.
Puis les deux genoux pliés, les pieds à plat devant le bassin. Cette fois-ci, genou gauche vers le ventre. La main droite derrière la tête, coude droit par terre, bras gauche tendu à l'intérieur du genou gauche. On fait la même chose à gauche. Expire, pouce, bras droit contre genou gauche résiste. Le sacrum est bien plaqué au sol, l'arrière de la tête pousse dans main droite au sol. Et continue de respirer là. C'est très tonique, ça chauffe. Respirez. Chaque expiration, poussez un peu plus, résistez un peu plus. C'est normal que ça tremble. Et lentement, relâchez, pied gauche par terre, les bras le long du corps. Et refaites encore une fois de chaque côté à votre rythme. Donc, accueillez le soupir, le bâillement avant de recommencer. Et bras droit à l'intérieur de genou droite. Et pouce résiste. On sent vraiment tout le dos qui est plaqué par terre. La nuque est très très longue, le sacrum est par terre. Et là, on pousse, on résiste, on pousse, on résiste. Observez bien une pause avant de faire l'autre côté. Juste pour observer ce qui se passe, détendre le corps, le soupir, le bâillement. Et juste observer qu'en restant sur le dos, on peut tout faire tout plein de choses. C'est très subtil, mais ça travaille très très fort. Pour Marie, c'est plus simple si tu as le genou droit plié avec le pied droit par terre devant ton bassin plutôt que d'avoir la jambe allongée. Ouais. Et quand vous aurez fait les deux côtés, vous pouvez venir en Shavasana, accueillir le soupir, le bâillement, peut-être avec vos deux mains masser un peu votre ventre, tapoter, tourner. Gros soupir, gros bâillement. Et venez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. On va passer en position assise. Pour cela, repliez votre genou droit sur la poitrine, attrapez le genou droit fermement, soit dessus, soit dessous. Jambe gauche tendue vers le ciel et balancez jambe gauche vers l'avant et avec l'élan, en tenant votre genou droit, vous, c'est vraiment, hop, voilà, ça vient tout seul, ça marche. Donc maintenant, prenez vos tibias et venez assis fesses sur les talons. Donc on est assis fesses sur les talons, on ne va pas rester longtemps ici. Vous allez placer vos mains, soit les pouces vers l'intérieur, soit les mains comme ça. Et on va juste se relever sur les genoux. Donc si vous savez que vous avez les genoux un peu sensibles, vous doublez votre tapis, vous mettez un coussin sous vos genoux. Et ici,
Sur la prochaine expiration, vous allez pousser dans vos coups de pied, dans vos tibias, soulever vos fesses et sentir que les fémurs se tournent vers l'extérieur. Et revenir assise. Et vraiment sentir que ce n'est pas un coup de rein, c'est vraiment, on contracte. Donc le ventre ne sort pas, le ventre est très ferme et très étiré ici. C'est vraiment, on pousse et on se lève. Et c'est les fesses qui poussent. Et les cuisses roulent vers l'extérieur. Donc sentez ici que les cuisses s'ouvrent vers l'extérieur. Donc pour sentir ça un peu plus, on peut même prendre une brique, la mettre entre nos deux genoux ou un coussin ou quoi une pièce et sentir que quand on veut se lever, on veut éjecter la brique vers l'avant. Donc c'est vraiment, on sent que la brique va vers l'avant. Comme si vraiment, normalement, j'ai la brique qui avance. Alors, je vais essayer de me mettre de profil pour voir si ça donne quelque chose. Donc, j'ai la brique qui avance. Sentez ce que se passe et sentez vraiment que le bas du dos reste très long en faisant ça. C'est vraiment pas les reins qui creusent, mais c'est les fesses qui contractent et les cuisses qui tournent. Donc, c'est les rotateurs externes qui s'engagent. Et on fera une autre fois le même exercice avec la brique entre les cuisses et le fait que comme on se lève à la verticale, eh ben, on a un verre de chose sur la tête et le verre ne tombe pas. Donc on se retrouve à genoux. Donc dernière fois, on se retrouve à genoux, main sur la taille. Donc ici, sentez que presque sans rien faire, le fait de s'être levé de cette façon-là, le bas du ventre est bien tonique et le bas du dos est très long. Vous allez sortir les jambes devant pour être ici. Donc vous pouvez aussi également mettre quelque chose sous le genou si c'est plus confortable. Les mains sont à la taille ou une main devant, une main derrière et respirez là. Vous avez les épaules à l'aplomb de vos hanches, les oreilles à l'aplomb de vos épaules. Engagez la fesse qui est au-dessus du genou, qui est par terre. Et le pied qui est devant vous, vous poussez dans le sol et vous le tirez vers vous. Donc sentez comme un effet de cisaillement qui réaligne vos hanches ici. Évidemment, vous souriez. Et vous sentez que vous avez une brique sur la tête, donc vous ne regardez pas par terre, vous regardez vraiment à l'horizontale. Respirez largement, observez comment ça respire ici, observez les sensations dans les deux hanches, dans vos jambes. Et continuez de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Donc vous poussez le genou par terre, le pied à l'avant, vous le poussez dans la terre, vous le tirez vers vous et vous poussez le sommet du crâne vers le ciel. Vous grandissez toujours. Si vous avez la brique sous le genou, vous la retirez et les deux mains à la taille, revenez les deux genoux ensemble. Peut-être qu'on s'assoit juste un instant, fesses sur les deux talons, sur une brique. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et puis on se relève de la même manière que tout à l'heure, en poussant bien avec les fesses et la brique. Et cette fois-ci, on sort l'autre pied. Peut-être qu'on met une brique sous le genou. Les deux, donc on appuie bien le genou par terre, le pied avant tire vers l'arrière, d'abord les deux mains à la taille pour avoir les deux fesses, les deux hanches au même étage, peut-être une main devant, une main derrière, sentir que on a comme une gaine et que tout remonte, et un verre d'eau chaude sur la tête, on regarde à l'horizon. Et on respire là.
Et observez que rien que c'est pas vous qui rentrez le ventre, c'est le fait d'appuyer le genou par terre, de tirer le pied derrière, fait que la gaine se place de manière naturelle. Ça respire, on est très très grande et on continue de pousser le sommet du crâne vers le ciel. On continue de se grandir. Et on engage la fesse du genou qui est par terre. Donc on pousse le genou, ça engage cette fesse, donc et ici la jambe, on tire le genou, donc ça engage aussi un peu l'arrière de la cuisse ici, et c'est ça qui nous maintient debout. Encore une grande respiration là, et revenez fesses sur les talons juste un instant. Le soupir, le bâillement, on observe ce qui se passe au niveau des jambes. Et puis, on va crocheter nos orteils derrière, mettre le bout des doigts à l'avant. Le dos reste toujours très très long. Poussez dans le bout des doigts pour soulever les genoux. Marche, marche, marche les genoux jusqu'à poser les pieds par terre. Les fesses se soulèvent. Les pieds sont à la largeur des hanches. Le dos reste très très long. Poussez les fesses vers le haut et vers l'arrière ici. Puis main sur le haut des cuisses ou sur la taille, de la même façon qu'on s'est levé à genoux, on se redresse et on sent les fémurs qui tournent vers l'extérieur. Et on se retrouve en Tadasana. Pousse bien les deux pieds dans le sol. Base du gros orteil, base petit orteil, centre du talon, sans que ça, effectivement, ça tourne les fémurs vers l'extérieur sans que rien ne bouge et ça place le bassin. Ce faisant, donc, sent vraiment que ça allonge bas du dos et ça étire la peau du ventre. On peut relâcher un peu les genoux ici, mais sentir que le bassin est placé maintenant. Les épaules sont au-dessus du bassin. On va venir placer les deux mains à la taille, porter le poids du corps, donc sans rien changer d'autre, porter le poids du corps sur une jambe et le pied qui est légèrement allégé vient se poser sur l'autre pied. Donc de profil, ça donne un truc un peu comme ça. Donc on continue de pousser dans la fesse de la jambe d'appui. On a toujours les deux hanches et deux fesses au même étage, le bas du ventre engagé. Et on est sur un pied ici. Un verre d'eau chaude sur la tête, on regarde à l'horizon. Donc on ne regarde pas par terre, on regarde loin devant soi. Vraiment, et rien n'a changé. On a toujours le bas du ventre bien allongé, le bas du dos bien allongé. Ça respire, on est toujours très très grand, comme si on avait un verre d'eau chaude sur la tête qu'on ne voulait pas déporter. Et avec le pied qui est sur l'autre pied, on sent le travail de la cheville avec les ajustements, ça bouge un peu à droite, ça, on sent les os du pied qui bougent sur le sol et sous l'autre pied. Puis, on redépose les deux pieds par terre, on peut secouer un peu. Hop, hop. Hop, 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 hop. On retrouve notre posture de la montagne, les deux pieds fermement ancrés par terre. Poussez la base du gros orteil, petit orteil, centre du talon. Sentez les fémurs qui s'écartent, qui tournent légèrement, qui placent votre bassin. Le bas du ventre se rétracte légèrement, naturellement. Le bas du dos s'allonge. Les épaules sont bien au-dessus des hanches. Cette fois-ci, le poids du corps se porte sur l'autre pied. Le pied qui est allégé vient sur le pied d'appui. Équilibre de l'autre côté. Et sentir que des fois, ça marche mieux d'un côté que de l'autre, c'est normal. Et si on sent que ça tangue un peu, on n'hésite pas soit à se rapprocher d'un meuble ami, soit à reposer et à revenir et d'essayer de rester le plus longtemps possible. On sent vraiment qu'on ne se déhanche pas. Donc on n'a pas le bassin là qui est sur le côté, on pousse sur la fesse de la jambe d'appui. On continue de se grandir ici.
Et vraiment sentir que le pied appuie dans le sol, qu'on pousse le ciel, le sommet du crâne vers le ciel. On est de plus en plus grande. Et lentement, les deux pieds par terre, on relâche. Avec précaution, on va prendre nos briques. On va les poser quelque part sur notre tapis, parce qu'on va venir s'asseoir dessus. Alors moi, j'en prends deux parce que j'aime bien avoir les fesses bien posées, mais une peut suffire. Je vais montrer avec une et après, éventuellement, on peut... Donc, on est toujours en Tadasana, les pieds, donc la mise sera derrière nous. Donc, je vais juste soulever mon t-shirt un instant. Hop. On va mettre les mains là où ça plie, ici. Donc, voilà. Et on met le bout des doigts. On trouve Tadasana. Donc, toujours en rotation un peu externe des fémurs. Le bas du dos long, le bas du ventre, la peau du ventre remontée. On pose, donc les mains sont ici, on va plier les genoux, pousser les fesses vers l'arrière et plier là où on a les mains. Ça plie, ça plie, ça plie, on recule, recule, plie, 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 jusqu'à ce que les fesses arrivent sur la brique. Et nous sommes en Malasana. Donc c'est là où moi, j'aime bien avoir mes deux briques sous les fesses parce que c'est plus stable pour moi. Mais vous faites avec ce que vous avez en stock. Donc les pieds sont à la largeur des hanches. Vous poussez les petits os des fesses dans votre... Donc les pieds sont bien à plat par terre. Donc après, vous avancez, vous reculez vos pieds. Vous êtes très très grande ici. Vous mettez le profil. Donc vous avez les petits os des fesses qui poussent ici. Les mains peuvent être sur les genoux et vous êtes très très grande ici. Donc aidez-vous d'appui des mains sur vos genoux pour continuer à vous tracter, à vous grandir, grandir, grandir. Les épaules sont roulées vers l'arrière. Figure de proue ici, vous avez les clavicules très très larges. Sentez que sans rien faire, vous avez la peau du ventre qui remonte également. Et que vous respirez. Et en gardant cet étirement, sur la prochaine inspiration, on continue de s'étirer et on va juste tourner les épaules d'un côté. Et la main du côté où on se tourne se posera sur le sacrum. Donc vous pouvez, avec la main mettre sur le genou opposé, mais c'est juste que la main continue de pousser dans le genou pour se grandir, donc c'est vraiment pas pour tourner, et la main sur le sacrum pour s'assurer que le bas du dos reste très très long. Les épaules restent basses, et on continue de pousser de manière égale sur les deux petits os des fesses, de manière égale à droite et à gauche. On est très très grande, un verre d'eau chaude sur la tête. On respire. À chaque expiration, on se grandit un peu plus. On reviendra sur une expiration de face. Et ici, on continue de se tracter juste pour se détendre. On continue de les agrandir comme si on voulait passer la poitrine au-delà des genoux. Et peut-être qu'on entoure nos deux genoux, mais là, ici, c'est très très long. Et peut-être, et là, on peut détendre un peu la nuque. Mais sentir que le bas du dos jusqu'au soutien-gorge est très très long et le ventre est plaqué aux cuisses. Et là, vous pouvez vraiment relâcher la nuque, le menton est sur le sternum. Vous observez que ça respire dans votre dos. Aidez-vous de vos mains pour venir vous tracter et venir de nouveau vous grandir pour faire de l'autre côté. Donc,
On se grandit, on aide des mains sur les genoux, sur les tibias contractés pour... On aspire, on grandit, un verre d'eau chaude sur la tête et hop, on tourne un petit peu de l'autre côté. La main sur le genou opposé pour continuer à grandir et l'autre main sur le bas du dos. Les épaules sont basses et roulées vers l'arrière. Donc, c'est des torsions très... Donc, autant de poids dans les deux pieds, autant de poids dans les deux fesses. Chaque expiration, pousse un peu plus les fesses dans ton support, dans ta brique pour te grandir. Et observe que ça tourne mieux d'un côté que de l'autre. Et que ce n'est pas forcément la tête, elle peut rester dans la même direction que le sternum. C'est juste les épaules qui ont tourné un tout petit peu. C'est-à-dire que la main a changé peut-être de genou. On continue de se grandir à partir du sacrum. Et à l'expire, on se grandit encore plus. C'est-à-dire que jamais on se tasse, jamais on descend. Et on essaye de savoir où ça respire. Ça respire dans le bas, ça respire dans le dos, ça respire au niveau des côtes. Et pas simplement juste le sternum qui monte. On essaye de voir où ça respire ici. On reviendra doucement. Peut-être en prenant appui sur les pieds, hop, on va défaire nos briques. Avec délicatesse, venir poser les deux fesses par terre. Et tout à l'heure, on se souvient du genou, donc on avait pris le genou droit, on va venir prendre genou gauche, allonger genou droite et venir se dérouler par terre. Voilà, on se retrouve en Shavasana. Ici, prenez le temps de vous allonger. On va faire la relaxation. Donc, faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Prenez le temps de vous couvrir et prenez le temps de faire vos respirations avec les bras. Prenez le temps de détendre tout le corps par terre, de placer vos pieds de vos jambes sur le tapis de manière à sentir les jambes sans tension, sans contraction. Peut-être que les pointes de pied tournent légèrement vers l'extérieur et sentir les bassins, les cuisses, le haut des cuisses complètement détendus. Et mentalement décontractez toutes vos jambes et décontractez vos fesses. Détendez les fesses. Les fesses sont complètement molles. Observez comment votre dos s'étale par terre. Observez toutes les sensations et tous les effets de tout ce qu'on a fait pendant toute la séance. Au niveau du bas du dos, haut du dos, milieu du dos. Trouvez la position de vos bras de manière à détendre complètement vos épaules, le haut de votre poitrine, le haut du dos. Et en dernier petit ajustement, auto-ajustement, glissez le bombé du crâne de manière à allonger un tout petit peu plus la nuque, rapprocher le menton proche de la gorge.
Et gros soupir ici, laissez tout aller. Plus aucune contraction musculaire nulle part. Laissez le corps complètement fondre, s'enfoncer par terre. Sentez-le devenir de plus en plus lourd. Et faites votre scan mental à votre rythme, des orteils jusqu'au sommet du crâne. À chaque étape, vous observez ce qui se présente, ce qu'il y a. Peut-être vous comparez par rapport à ce qui était présent au début du cours. Et à chaque fois que vous quittez cette étape, vous quittez cette zone, elle est complètement détendue, à 360 degrés, à l'extérieur et à l'intérieur. Prenez un temps également pour observer l'ambiance intérieure au niveau du mental, les pensées, les émotions qui passent, qui sont là. Soyez un observateur, juste là, les regarder, à, comment dire, acquiescer leur présence, juste leur faire un signe de la main comme quoi vous les avez vus et vous les laissez passer. Puis observez votre souffle, comment ça respire. Peut-être également comparer par rapport au tout début du cours, comment ça respirait. Restez là en silence avec vous-même pendant ces quelques instants pour intégrer les effets de la séance sur toutes les couches de votre être.
Et puis doucement, prenez conscience de l'espace qui vous entoure, de votre corps, du poids de votre corps sur votre tapis, sur la terre. Les respirations se font plus conscientes, plus amples. Ramenez du mouvement dans vos extrémités, dans vos membres, en bougeant doucement les bras, les jambes. Peut-être que vous vous étirez, vous baillez. Ramenez un genou et l'autre à la poitrine. Enlacez vos deux genoux, faites-vous un gros câlin ici. Puis basculez sur un côté, restez encore sur le côté 1 ou 2 respirations. Puis à l'aide des mains, repoussez dans la terre pour venir vous asseoir en posture confortable. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support de manière à surélever vos fesses et sentir la colonne qui s'étire de votre support jusqu'au sommet du crâne. Prenez juste un temps pour observer votre assise ici et les sensations dans vos jambes, dans votre bassin, donc votre socle qui vous sert de base pour vous étirer jusqu'au ciel, les sensations au niveau des flancs, de la poitrine, des épaules, tout le long de la colonne vertébrale. Observez, prenez conscience du poids ou de l'absence de poids de votre tête au-dessus de la colonne cervicale. Roulez 1 ou 2 fois vos épaules vers vos oreilles et vers l'arrière, de manière à bien dégager les clavicules. Observez votre souffle ici. Observez peut-être qu'à la base de votre corps, au niveau du périnée, au niveau de l'anus, des organes génitaux, c'est très solide, ça vous supporte, que ça respire au-dessus et qu'à chaque expiration, ça vous étire un peu plus vers le ciel, vous êtes encore plus grande et que ça inspire tout seul. Et qu'à l'expire, vous grandissez encore plus à partir de votre base, à partir de vos fesses. Les deux mains se rejoignent au centre de la poitrine. Nous allons clore notre séance aujourd'hui, qui était notre première séance de l'année. On revoit un peu les fondations de la respiration, les fondations des positions, avant d'attaquer l'énergie pour réveiller l'hiver et pour préparer le printemps. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire pour chanter un Om. Incline ton front vertébral en signe de gratitude. Remercier de bien commencer cette année par du yoga. Connexion à soi, connexion aux autres. Merci pour votre engagement. Namasté.
Merci